Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois pour traiter avec vous quelques types de plans de production écrite. Comme vous savez, on ne peut pas traiter un texte, surtout un texte argumentatif, sans suivre un plan plus particulier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord expliquer ce qu'on entend par plan en production écrite. En fait, le plan, c'est l'organisation. Autrement dit, un texte bien structuré suit une logique claire en respectant l'alignement, les paragraphes et la ponctuation. Le plan, c'est aussi la cohérence. Il s'agit de vérifier si les arguments sont bien liés entre eux. Chaque idée doit s'enchaîner naturellement avec la suivante. Il y a également une progression logique. Un argument doit être suivi d'une explication d'un exemple, tout en restant fidèle au sujet traité. Enfin, le plan, c'est un ensemble d'idées qu'on organise pour enrichir le texte et le rendre plus clair et compréhensible. Un bon plan aide donc à mieux structurer ses idées et à produire un texte efficace et fluide. Parmi les plans que je vais traiter avec vous, donc nous avons le plan simple, ensuite le plan dialectique et le plan analytique. Il y a aussi d'autres plans comme concisif, comparatif et thématique, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ces trois types de plans. Parce que ces trois types de plans qui sont très répétitifs et récurrents dans les examens régionaux de la première année de baccalauréat. Avant de commencer à expliquer chaque plan et ses caractéristiques, je voudrais commencer par un sujet qui est très intéressant et qui bien dit « Certaines femmes d'aujourd'hui semblent un peu obstinées, ce qui perturbe la relation de couple, qu'en pensez-vous » Donc ce sujet, je ne l'ai pas choisi comme ça au hasard, donc il appartient au contexte d'Antigone. Antigone, il est toujours obstiné. C'est pour cela que j'aimerais bien mettre l'accent sur ce sujet et qui sera un peu adéquat à ces trois types de plans. Passons maintenant au plan simple. Dans le plan simple, le développement, on respecte toujours un seul point de vue ou bien une seule opinion. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes contre ou bien d'accord avec une idée qui était proposée dans l'introduction. Ici, nous sommes tout à fait d'accord avec le sujet. Avec un argument, les femmes obstinées nuisent au couple, ou bien ils perturbent la relation qui existe entre le couple. Je peux soutenir mon argument avec quelques indices ou bien les éléments, à savoir, ils veulent toujours avoir raison, ils imposent leurs décisions, ils créent des disputes inutiles. Ces indices visent justement à enrichir mon argument. Je peux donner 2 arguments jusqu'à 3 arguments dans le développement. Passons maintenant au plan dialectique. La différence qui existe entre le plan simple et le plan dialectique, c'est que dans ce plan, on respecte 3 parties, ou bien juste 2, et la dernière partie dans la conclusion. Dans le développement, je construis 2 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est la thèse, c'est-à-dire je suis d'accord avec ce sujet. Et le deuxième paragraphe, c'est l'antithèse, ou bien je suis pas d'accord avec ce sujet-là. Donnons un exemple en gardant toujours le même sujet. La thèse ici, je suis par exemple d'accord avec ce sujet, je peux dire l'obstination féminine est un problème. Ici, c'est un argument. Et je peux soutenir cet argument à travers un exemple ou bien une explication. Dans le même paragraphe, je peux faire ou bien je peux mentionner 2 arguments. Et la même chose dans le deuxième paragraphe où je suis contre, je peux dire l'obstination c'est une force. Ici, je peux soutenir également mon argument à travers exemple et un éclaircissement ou bien explication. Et vers la fin, dans la conclusion, je peux donner une solution. Ici, on parle d'une synthèse. On parle de la synthèse en général. Je peux dire l'important est d'avoir une communication et le respect mutuel entre les couples pour éviter les problèmes et ainsi de suite. Vers la fin, nous avons le même sujet d'une autre formulation qui est bien dit l'obstination de certaines femmes perturbe la relation de couple. Quelles sont donc les causes et les conséquences? Voilà, ici on parle d'un plan analytique. C'est quoi un plan analytique? C'est-à-dire dans le développement, on respecte toujours les 3 parties. Les causes, les conséquences et solutions. Mais ça dépend de la consigne. S'il nous demande par exemple de parler juste sur les causes et les solutions, donc on doit éviter les conséquences. Mais s'il nous demande les causes et les conséquences, donc on doit les citer dans le développement. C'est-à-dire on peut parler sur les causes, comme le désir de liberté, d'égalité. Les conséquences, c'est les tensions, bien une mauvaise incompréhension qui existe entre les couples.
Et vers la fin, dans la conclusion, je peux citer mon point de vue ou bien une solution. C'est quoi? C'est d'avoir un dialogue ouvert, c'est d'avoir un respect mutuel entre les couples pour éviter, comme on a dit, les problèmes et ainsi de suite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous seront utiles. À bientôt pour d'autres conseils.